les actus, du coup, que j'ai sélectionnées. Donc j'ai essayé au maximum de récupérer des actualités qui, moi, m'intéressaient, pour le coup, sur du slice of life fantasy, mais pas que, et on aura quelques petits points de discussion, dirons-nous, que j'ai relevés. Donc comme je disais avec Japex, au final, l'actu a été assez faible, mais on a en premier lieu Kiyun, qui a annoncé faire le premier artbook de Frieren. Artbook qui va sortir au mois d'octobre ou de novembre, de souvenir, au prix de 19,95 €. Artbook qui était très attendu, du coup, sur une série, bon, que je ne présente pas, Frieren, je pense que tout le monde connaît. Et qui donc suit, de ce que j'ai compris, la première moitié, voire un petit peu plus du manga, surtout des illustrations là-dessus. Et donc Kiyun qui nous gratifie d'un superbe artbook, comme on peut voir quelques extraits qu'ils nous ont présentés. Mais moi ça me fait soulever la question, pourquoi on n'a que des artbooks sur les séries les plus populaires? On en a eu pour... de chez Kiyun, il me semble qu'on a eu des sortes de mini artbooks dans leur collector, mais on n'a toujours pas ces putains d'artbooks de Kaoru Mori qu'on attend depuis une éternité. Je l'ai en Jap, il est pas mal. Ok. Ah, mon live ne fait que sauter si jamais. Alors, je regarde. Hop, ma bande passante. Chez moi, elle a l'air fixe. Chez moi, ça a pas l'air de sauter. Je suis toujours à un bon débit. Je sais pas si c'est ta connexion. Aussi, par avance, je m'excuse. Il y aura des pubs à un moment dans le live. Surtout, vous me le dites. Comme ça, on coupe. Je coupe ce que je dis. On attend la fin des pubs. Pourquoi je mets des pubs? C'est parce que Twitch référence mieux les streams quand on fait des pubs sur les langues. Donc là, typiquement, au lieu d'être dans les derniers des français, si j'ai les pubs, peut-être que je serai au milieu. Donc c'est juste pour avoir un tout petit peu plus de visibilité. Mais vous en faites pas, quand il y a des pubs, on s'arrête, on vous attend. J'ai déjà eu 2 pubs. Ouais, elles sont au minimum, ceci dit. Moi, je veux les artbooks où elle fait ses bunnies. Et bah justement, c'est bien celui-ci, c'est bien Scribbles, de Kaoru Mori, donc, qu'on attend. Il y en a 3 pour le moment au Japon. Et on les a toujours pas, et c'est un peu, du coup, un cri du cœur, finalement, de pourquoi Kiyun ne donne pas plus de visibilité à une de ses autrices qui le mérite, pour le coup, qui est même encore actuellement sur le devant de la scène, avec la nouvelle collection, enfin, la nouvelle offre découverte à 3 € qu'ils ont fait, avec Bright Stories, dont les 2 premiers tomes sont disponibles. Et donc, bah, c'est un peu une tristesse que le public français ne puisse pas avoir ces petits tomes. Ça marche bien chez moi, ok. Ça c'est cool. On l'a fait sauter, je l'ai en Jap, il est pas mal. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire combien de pages il fait à peu près? Parce que j'ai pas trouvé l'information. Et je suppose que ça doit être un artbook un peu classique. Une centaine de pages, 200 pages à peu près. Surtout vu le tarot, je pense que on n'est pas sur des énormes artbooks comme font par exemple Square Enix pour leur série de jeux vidéo. En tout cas, voilà. C'est avec plaisir moi, que je vais acheter cet artbook. Frieren, c'est 122 pages. Super, merci. Frieren, c'est une super série. De ce que j'en ai lu, parce que je suis pas mal en retard sur ma lecture. Mais une chose qui est indéniable, c'est sûr, c'est que c'est très très beau. Ensuite, la naissance d'une chevaleresse qui sort chez Komiku. Alors comme je vous disais, il y a très très peu d'annonces, donc c'est pas la plus incroyable. Komiku qui rebalance des comiqueries en 3 tomes, toujours. Alors je ne pense pas que ça vienne du Maccomi, ceci dit, qui a un peu leur catalogue dans lequel ils raclent les fonds de tiroir habituellement. Donc la naissance d'une chevaleresse qui raconte l'histoire donc de cette jeune femme qui devient une chevaleresse, vous l'aurez compris.
et qui est donc un manga de Yuzuka Masanari, qui n'est pas inédite en France, qui avait déjà fait Les Contes des Pirates, avec ses images vraiment de très très bonne qualité, comme vous pouvez le voir, qui était chez Clair de Lune, RIP Clair de Lune, qui avait proposé beaucoup de mangas de niche, finalement, à leur sortie, et donc qui avait proposé cette autrice, qui redevient donc, qui revient un petit peu sur le devant de la scène, alors, sur la scène très très niche, dirons-nous. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, est-ce que vous allez acheter... Je suis pas fan du trait du Conte des Pirates. Et oui, il y a d'autres mangas de pirates que One Piece, c'est incroyable, il y en a au moins un. Et ouais, le trait est vraiment à l'ancienne du... Surtout sur le tome 1, on est d'accord, ça sent bon les années 2000, ça sent bon... Ça fait même un peu le trait des mangas un peu de Dojin, fait à moitié sur tablette, vraiment le tout début du numérique. Le trait est vraiment pas ouf. On est d'accord là-dessus. En tout cas, ce sera sûrement quelque chose que moi je vais prendre. Hop. Donc je disais la naissance d'une chevaleresse. On voit qu'elle s'est très très bien améliorée quand même sur le trait. My god, c'est pour ça que t'es collectible Twitch monnaie pour échanger contre des bonus, c'est un One Piece. Et non, ce n'est pas une One Piece, c'est une mini médaille. Ça vient de Dragon Quest. En tout cas, voilà, ça sort chez Komiku, au tarif Komiku habituel, de ce que j'ai vu, en 3 tomes, donc ça doit être 8,50 €. Et puis voilà, on en reparlera sûrement plus tard. Ensuite, et ça c'est un peu la grosse news de ces 2 dernières semaines, c'est le retour de Nao Iwamoto chez Akata Édition avec Les Noces de l'Or et de l'Eau. Donc un one-shot de ce qui... sur leur nouvelle... Alors c'est pas leur nouvelle collection, de ce que j'ai compris, mais dans leur souhait de refaire plus de fantasy dans leur catalogue, ce qui, on va se l'avouer, manquait cruellement. Les derniers titres de fantasy de chez Akata... ça devait être le Boys Love, Cherry Magic. Sinon, avant ça, faut remonter, il me semble, à leur dernier Yuri, d'il y a quelques années, d'il y a 3-4 ans maintenant. Et donc, ils reviennent avec plusieurs annonces, dont la principale, qui est pour cette année, qui est donc Les Noces de l'Or et de l'Eau, qui, moi je dois vous l'avouer, je suis overhype, le manga a l'air vraiment très bien, et j'approuve ce que Akata fait sur cette édition, c'est enfin une maison d'édition hors Kiun qui propose un manga en version normale et un manga en version collector en plus grand, surtout en plus grand pour ceux qui veulent. Et ça, c'est vraiment le move que je respecte. Le cahier graphique, les dorures sur couverture, tout ça, je m'en fous, c'est vraiment le fait de l'avoir en plus grand et qu'on n'ait pas sur Twitter, sur d'autres réseaux, des gens qui vont dire oui mais je vais pas le prendre parce qu'il est en grand format. Là, il y en aura pour tout le monde et c'est vraiment beaucoup trop bien. J'ai failli le prendre en anglais, celui-là donc je le prendrai sûrement. Brest Story encore son tome repoussé sans date. Hardcover ça aurait été bien. Ouais, hardcover ça aurait été bien, mais je pense que ça aurait été beaucoup plus cher. Là il me semble qu'il va être dans les 15 € de ce que j'ai cru voir en prix sur les réseaux. Et du coup, donc, ce sera pris et en grand format, bien entendu, pour ici. Et oui, Brest Story a encore son tome de repoussé sans date. Je pense que c'est une attente de validation pour justement le grand format. Mais bon, ça devrait arriver. Ça devrait arriver. Et donc, je disais Nao Iwamoto, qui est aussi un retour en France, qui avait déjà été publié chez Kazé, avec Spiritual Princess, que je n'ai jamais lu, pour être honnête. Peut-être que c'est bien, peut-être que ce n'est pas bien. Je laisse les connoisseurs le dire. Mais surtout qui a été adapté en film. Alors je ne sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir, mais 27.1, je suppose qu'il est sorti. C'était peut-être cette année.
que je n'ai pas vu, mais que je vais sûrement regarder après avoir lu le manga. Le grand format a-t-il encore tous ses tomes de disponibles? Pour Bright Story, non. Il me semble qu'il y a une rupture sur un des tomes. Pas mon truc, Spiritual Princess. Ouais, ça a l'air vraiment le shoujo type de l'époque. Mais peut-être que si un jour j'ai l'occasion de le lire, je le lirai. Il a quelques années le film, je crois. Ok. Pareil, je me suis pas renseigné sur quelle plateforme il est disponible légalement. Mais clin d'œil, clin d'œil. J'ai pas noté les autres mangas des annonces d'Akata sur ce qu'ils appellent donc la romantaisie, donc tous ces mangas de romance et de fantasy, dont certains tirent sur le slice of life. Ils ont proposé un isekai. Je n'ai pas la couverture. Et un autre manga, mais qui arriveront seulement en 2025, donc on aura sûrement le loisir d'en reparler plus tard. Ensuite, Aerio in the Electric Doll chez Mangetsu. Alors, tout autre registre, pour le coup, car là on est sur ce qui ressemble, en tout cas, de ce qui est annoncé, à du Yuri, steampunk, avec un tout petit peu de fantasy apparemment. Donc chez Mangetsu, qui arrivera aussi en 2025. C'est du Yuri, steampunk, j'adore. On a trop peu de steampunk en France, donc ce sera acheté. Le problème, c'est que ça va sûrement être du grand format, c'est du Mangetsu, donc on va sûrement raquer comme pas possible pour acheter ce manga. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. À moins qu'ils arrivent à faire un bon move, comme ils ont fait pour leur sortie récente, qui est She Wasn't a Guy, qui, info libraire du jour, est en rupture complète, il n'est plus commandable. Donc on espère avoir très vite une réimpression. Et donc Aerio and the Electric Doll, qui pareil est faite par un duo d'auteurs, slash autrices, qui ne nous est pas inconnu. Hop. Car il s'agit au dessin de Kuroi Mori, qui est donc l'autrice du manga slash artbook Steam Reverie Number, chez Bientôt Feu Noévé Graphics, qui est également une illustratrice qu'on connaît beaucoup pour ses travaux chez Square Enix, notamment sur Final Fantasy et sur Nier Automata, de souvenirs, et de Shimazaki Mujirushi, qui est donc l'auteur ou l'autrice de Dresseuse de monstres, qui était un manga... bon, l'histoire... le trait est pas très joli. Et l'histoire était sympathique sans plus. Donc à voir ce qu'ils vont pouvoir faire ensemble. En tout cas, je suis très très curieux, et ce sera, encore une fois, sûrement chroniqué. Quand ça sortira, on a le temps, c'est en 2025. Je suis contre Mangetsu, ils ont de trop gros prix, ils vendent trop cher, je me prends plus chez eux. Et ouais, ça c'est... On est d'accord, c'est... Comme dit... Comme dit Coconut, pour pas révéler son véritable pseudo. C'est mange tes sous, on est d'accord, ils vendent leurs mangas beaucoup trop cher. Et à la fois, il y a certains mangas, je trouve, où ça va. Typiquement, She Wasn't a Guy, je crois qu'on est sous les 10€, on est à leur 9,95, et il y a une bichromie sur toutes les pages. Donc j'ai l'impression que ça fait pas trop cher, finalement, pour ce qu'ils proposent. Dresseuse de monstres, j'ai trouvé ça rigolo, mais sans plus. Ouais, voilà, c'était la petite série en 2 tomes. J'ai cru voir que tu l'avais revendu, d'ailleurs, ou que tu essayes de le revendre. Nové semble vraiment mort, pour le coup, à part s'ils se font racheter, c'est mort. Je ne me prononce pas, on verra en temps voulu. Autre annonce sur de la science-fiction qui suit, et qui va avoir un lien, en plus. C'est Planétarium Ghost Travel, chez Rue de Sèvres, dans leur collection Le Renard Doré. Alors, on est sur de la sci-fi et de la fantasy. On est sur ce qu'on appelle donc de la science fantasy. Incroyable, le superbe mot valise. Je suis en train de voir que Stream Element est en train de balancer le mauvais message.
Toujours bien les bots mal paramétrés. Chez Wazentoya, impossible de le trouver, je pense qu'il est en rupture. Ouais, il est en rupture. Il est en rupture. Je te le confirme. Je ne le vends pas, j'ai pris un tome pour toi, mais tu avais eu entre-temps. Oh, c'était gentil, mais désolé du coup, ouais, j'avais trouvé l'intégrale. Donc, Planetarium Ghost Travel, qui est un manga sur le voyage d'une personne qui doit réunifier des fantômes, de ce que j'ai compris. Je me suis pas trop renseigné, pour être honnête. Je me laisse le plaisir un peu de la découverte sur le coup. Et pourquoi j'en parlais? Parce que c'est un des rares mangas du coup de science fantasy qui sort en France. On en a très très peu. Et donc ça sort dans la collection Le Renard Doré. On aura l'occasion d'en reparler ce soir. Qui est une collection que j'adore et qui malheureusement a très peu de visibilité sur les premiers tomes qui sont sortis, sauf sur un seul qui a fait une rupture, qui est La Forêt Magique d'Oshigara, dont on reparlera tout à l'heure. Et pourquoi je disais donc que ça a un lien avec l'œuvre d'avant? C'est parce que c'est Kuro Mori et l'auteur de Planetarium Ghost Travel ont tous les deux bossé sur Science Fiction Illustration, qui est un recueil d'artistes de science-fiction qui ont donc sorti 7 ouvrages au Japon uniquement pour le moment, mais qui, pour l'avoir feuilleté, est vraiment très très qualitatif. Et on voit donc que la science-fiction commence à intéresser beaucoup plus les auteurs, on va dire, de second plan, notamment sur des œuvres un peu plus posées, un peu plus lyriques, oniriques, dirons-nous. Je ne sais pas si ça vous intéresse également pour ce titre. En tout cas, moi, ça va être un gros oui, et on va... pareil, j'en parlerai quand ça sortira. C'est prévu pour cette année, il me semble. C'est toujours en cours au Japon, il me semble également. Et je crois que c'est en 5 tomes actuellement. Le Renard Doré n'a pas assez de visibilité, je découvre à chaque fois ce qu'ils sortent sans l'avoir vu nulle part. Et c'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Sci-fi, c'est pas pour moi. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Après là, bon, c'est de la science fantasy, il y aura quand même un peu de magie, histoire de fantômes. Et finalement, récemment, la seule œuvre qui est sortie un peu dans ce genre de science fantasy, il me semble que c'est... Alors ça devait sortir chez Noévé, c'est jamais sorti. Ça devait être Nakano Boogie Woogie, il me semble que c'était fantasy. Qui malheureusement a eu que son premier tome en démat et n'a jamais vu le jour. Ce qui est bien triste. Ouais, Noévé, on connaît les bails.